Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi, Jésus. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Saint-Esprit, viens. Viens remplir nos cœurs. Nous nous attendons à toi aujourd'hui. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Saint-Esprit, viens. Viens faire ton œuvre en nous. Nous espérons de toi. Nous comptons sur toi aujourd'hui. Ma sœur, mon frère, bienvenue à ce temps de recharge des batteries. Dieu est vivant, sa parole est vivante et opérante, plus efficace qu'une épée à double tranchant. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Il est constant, il est égal à lui-même, il ne change pas. Et ceci, peu importe nos circonstances, peu importe ce qui peut arriver, peu importe les saisons, peu importe le temps, Dieu est Dieu. Alléluia. Aujourd'hui encore, il nous donne une nouvelle journée. Une journée qui, selon son plan, est remplie de joie et d'allégresse. Et à nous qui sommes des chrétiens, des croyants, nous qui avons la foi, nous qui choisissons, n'est-ce pas, de mettre notre confiance en Dieu par Jésus-Christ, c'est à nous d'embrasser ces vérités. Seigneur, merci pour la joie et l'allégresse d'aujourd'hui. Ma soeur, mon frère, au-delà de ce que tes cinq sens te renvoient, au-delà de ta réalité, choisis d'embrasser la journée d'aujourd'hui telle que Dieu nous la donne, remplie de joie et d'allégresse. Papa, grand merci. Grand merci parce que au temps favorable, tu nous as exaucés. Au jour du salut, tu nous as secourus. Et aujourd'hui, nous croyons que nous sommes dans les temps favorables. Nous croyons qu'aujourd'hui, tu nous viens au secours. Béni sois-tu. Toi qui dis une chose, elle arrive. Béni sois-tu, Papa. Toi qui pardonnes nos péchés. Jour après jour, toi qui nous purifies dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos corps physiques. Papa, grand merci. Toi qui vis en nous, oh, béni sois-tu, Père. Toi qui pardonnes notre iniquité, grand merci d'être notre Dieu. Toi qui nous défends face à l'adversité, même quand nous avons tort, tu nous défends d'abord. Papa, grand merci parce que nous t'appartenons. Merci beaucoup. Toi qui nous as choisis, qui nous as aimés le premier, qui nous a établis, afin que nos vies portent du fruit. Grand merci. Merci d'être notre Dieu. Jésus-Christ, grand merci. Merci. Merci, toi qui nous rappelles que nous sommes dans ce monde, mais que nous n'appartenons pas à ce monde. Grand merci. Merci pour ta fidélité, pour ton amour, pour la joie et la force que tu nous donnes encore dans cette saison pendant la marche. Merci. Merci de nous donner chaque jour de réaliser que quelle que soit la situation, tu es bel et bien là. Grand merci, Seigneur. Aucun Dieu n'est comme toi.
Aucun autre Dieu n'est semblable à toi. Tu es l'alpha et tu es l'oméga. Et aujourd'hui encore, tu nous donnes ton esprit, le Saint-Esprit de Dieu, pour nous accompagner, nous diriger, pour nous conduire dans toute la vérité. Et nous te disons encore merci. Merci Seigneur. Nos péchés, notre iniquité est devant toi, Papa. Notre iniquité est devant toi. Dieu de miséricorde, Dieu de compassion. Nous nous approchons comme nous sommes au trône de ta grâce pour obtenir miséricorde. Miséricorde pour avancer. Donne-nous d'avancer dans ta miséricorde. Donne-nous de nous reposer en toi, dans ta miséricorde. À cette place où nous sommes renouvelés, régénérés, jour après jour. À cette place où tu nous fais du bien. Seigneur, merci beaucoup. Jésus, tu as payé le prix. Tu n'as pas versé à la croix le sang de bouc ni des taureaux. Tu as versé ton propre sang afin que ma soeur, mon frère et moi, nous soyons libres. Libres de servir le Père. Libres de t'adorer. Libres de croire en tes promesses. Libres de te représenter partout. Libres de nous reposer dans tes promesses. Sous la direction du Saint-Esprit. Libre. Ah, merci beaucoup, Jésus. Merci. Merci, Saint-Esprit, d'avoir pris le relais. Aujourd'hui encore, nous te donnons carte blanche. Dis-le-lui à l'endroit où tu es. Je te donne carte blanche, Saint-Esprit, au-devant de moi dans cette saison. Chaque jour de ma vie, je veux marcher à ta suite, Saint-Esprit. Conduis-moi dans la vérité de Dieu. À chaque étape de ma vie, donne-moi d'être connecté au cœur de Dieu, à sa vérité. Dans les choix que j'ai à faire, dans les décisions que j'ai à prendre, dans les relations quotidiennes, dans mes désirs. Sois le filtre dans mes désirs. Que la vérité de Dieu, la parole de Dieu, soit le seul et unique filtre de mes désirs, de mes pensées, au nom de Jésus. Dans ta présence, Saint-Esprit, je suis équilibré, corps, âme et esprit. Je sais que tu es là. Et je sais que tu m'écoutes en ce moment et que tu me fais du bien. Dans ta présence, je reçois la guérison dans mon corps, dans tous mes membres, dans tous mes organes. Je reçois ta vie dans chaque cellule, chaque atome de mon corps. Je déclare que ta vie coule en moi. Ta vie coule en moi. Merci pour la guérison dans mon âme. Merci pour ces blessures qui se referment dans mon âme.
Merci pour ces poudres d'or que tu déverses sur les cicatrices de mon âme. Merci parce que non seulement tu me guéris, tu me bénis, tu m'embellis. Oui, Seigneur, au-delà de mes attentes. Je te dis grand merci. Merci parce qu'aujourd'hui, je sais que je suis restauré. Papa, restauré à tous les niveaux. Sur le plan physique, émotionnel, spirituel, matériel, financier. Je suis restauré financièrement. Je suis restauré sur le plan relationnel. Je suis restauré à tous les niveaux. Dans toutes mes relations, selon Dieu, je suis restauré. Merci Saint-Esprit pour ton œuvre parfaite que tu fais en moi dans cette saison. Merci pour cette œuvre que tu fais dans la vie de cette personne qui m'écoute en ce moment, dans cette saison, aujourd'hui. Merci pour l'équilibre. Mon corps est à toi. Saint-Esprit, utilise-le pour la gloire du Père. Je veux être ta collaboratrice. Oui, je veux être ton canal pour parler aux gens, pour encourager les tiens, pour encourager, pour exhorter ceux qui écoutent ma voix aujourd'hui. Que ce soit ta voix, Saint-Esprit, qui tombe dans leurs oreilles et dans leur cœur. Sois honoré à travers cette voix qu'ils vont entendre aujourd'hui, Saint-Esprit. Sois honoré, sois béni, sois élevé au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ma sœur, mon frère bien-aimé de Dieu, bienvenue à ce temps de recharge des batteries dans notre momentum, n'est-ce pas, de marathon biblique. Nous sommes à la semaine 6. La semaine 6 sur 12 semaines de marathon. Alléluia. Et dans cette semaine, Dieu nous invite, n'est-ce pas, à la place où nous allons être victorieux sur nos pensées, vaincre les pensées toxiques. Alléluia. L'objectif de cette semaine, c'est de renouveler ton intelligence et d'aligner tes pensées sur la vérité de Dieu. Amen. Et nous avons un verset à mémoriser tout au long de cette semaine. Récite-le, récite et récite-le. Médite là-dessus. Remplis-toi de cette parole, de ce verset, de cette vérité. Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Voilà le verset donc qui doit être l'objet, n'est-ce pas, de ta méditation tout au long de cette semaine. Remplis-toi de cette vérité. Laisse qu'elle pénètre tous les coins et les recoins de ta vie. Amen. Défi pratique de cette semaine, détecte une pensée toxique récurrente, quelque chose qui te revient, une pensée qui te revient en permanence. Un mensonge de l'ennemi, une crainte, une peur. Cette pensée qui t'amène à la place où tu as constamment peur. C'est cette accusation sur ta vie. Cette étiquette qui est déjà collée à ta vie. Détecte toutes ces choses. Une d'elles, principalement celle qui vient de façon récurrente. Et remplace-la par une vérité, un verset biblique. N'est-ce pas? Cette semaine, et répète ce verset biblique à haute voix chaque matin. Voilà le défi de cette semaine. Alléluia. Aujourd'hui, dans cette lancée de vaincre les pensées toxiques,
Nous allons, n'est-ce pas, aujourd'hui, inviter le Saint-Esprit dans nos vies pour briser le moule du monde et être transformé. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est brise le moule du monde et sois transformé. Romains 12, 1 à 3, je lis, je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie en chacun. Tu n'es pas condamné à rester prisonnière ou prisonnier de tes anciens schémas. Écoute-moi bien, suis-moi bien. Tu n'es pas condamné à rester dans tes anciens schémas. Brise le moule que le monde veut t'imposer et laisse Dieu te transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Alléluia. L'apôtre Paul nous ouvre ici un chemin de transformation radicale. Notre vie extérieure est le reflet direct de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Crois-moi, que tu le veuilles ou pas, ta vie extérieure est le reflet de ce qui est à l'intérieur de toi. Certains vont beau être hypocrites, vont beau camoufler, mais un jour, pouf, sans même qu'ils ne se rendent compte, ça se verra. Et ceux qui les entourent, même qui ont les yeux ouverts, voient déjà toute l'hypocrisie, tout ce qui est camouflé à l'intérieur. Choisis de laisser la place au Saint-Esprit pour faire son œuvre en toi. Trop souvent, nous laissons nos pensées tourner en boucle. Inquiétude, critique, rejet, comparaison que nous ressassons à longueur de journée, regret. Mais aujourd'hui, Dieu t'invite à un mouvement inverse. Refuse la conformité et choisis la transformation. L'apôtre Paul nous rappelle qu'en Christ, tu es libre de refuser l'emprisonnement mental qu'impose le siècle présent. C'est un choix, c'est une décision. Et offrir son corps à Dieu comme un sacrifice vivant, c'est refuser de vivre à moitié pour Dieu. Et pour cela, il faut apprendre à dire non à la pression du monde et oui à un renouvellement continu de notre intelligence. C'est un oui qui doit être en continu. C'est pas un oui de temps en temps. Seigneur, oui, fais ton œuvre à moi. Oui, renouvelle mon intelligence. Oui, je te permets. Oui, oui, Saint-Esprit, oui. Oui, Saint-Esprit, avance. Oui, Saint-Esprit, fais-le. Oui, Saint-Esprit, règle. Oui, Saint-Esprit, prends les devants. Oui, 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 oui. Ce n'est pas une simple réforme de comportement. Non, c'est pas de ça que je parle. Mais c'est une métamorphose qui commence dans nos pensées, dans notre cœur. Le champ de bataille se situe là. Ce que tu penses, tu le deviens. Aujourd'hui, le Saint-Esprit t'invite à faire le tri, à le laisser purifier tes pensées pour discerner la volonté parfaite de Dieu. Il t'invite à déraciner les mauvaises herbes des pensées toxiques en toi
et à semer la vérité de Dieu, la vérité de sa parole. C'est un choix intentionnel. C'est un choix quotidien. Et c'est aussi la clé pour vivre libre et fort, libre et rempli d'assurance au milieu d'un monde agité, un monde de confusion. C'est un chemin radical. Tu ne peux pas vivre une vie nouvelle avec une mentalité ancienne. Faux. Tu ne peux pas vouloir prendre la forme de Dieu et en même temps demeurer dans le moule du monde. Faux. Tu ne peux pas en même temps vouloir, Seigneur, que ta volonté soit faite et demeurer en même temps dans le compromis du monde. Impossible. C'est un chemin radical. Aujourd'hui, ose briser ce moule que le monde, dans lequel le monde te garde opprimé, soit transformé de l'intérieur vers l'extérieur. Alléluia. 3 choses. Décide d'offrir ton corps à Dieu. Refuse la pression du monde. Permets à Dieu de renouveler ton intelligence. C'est un positionnement. Décide d'offrir ton corps à Dieu. Il dit dans sa parole, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. À qui est-ce que tu choisis d'offrir ton corps? Ton corps n'est pas un simple instrument de plaisir ou de performance. Non, Dieu veut en faire son temple. C'est un endroit où Dieu veut habiter. Offrir ton corps, c'est soumettre tes désirs, tes habitudes, tes réflexes physiques pour qu'ils deviennent un acte de culte pour Dieu. Qu'il soit la place où le Saint-Esprit vient, n'est-ce pas, s'épanouir en toi. Cela signifie renoncer à tes pulsions. Cela signifie laisser aller tes habitudes, à vouloir dicter ta conduite. Cela signifie lâcher prise. Cela signifie renouveler ta confiance en lui. Lui dit, Saint-Esprit, je te renouvelle toute ma confiance encore aujourd'hui. Je te donne ma confiance à cette place où je me sens bloqué. Nomme cette place-là. Tu es bloqué où? Dans tes relations, ta relation conjugale. Tu as l'impression que ça ne passe pas comme tu espères ou bien comme Dieu t'a promis. Tu te sens bloqué où? Dans tes finances personnelles, tes finances familiales. Tu as l'impression que la provision de Dieu ne coule pas à cette place. Tu te sens bloqué où? Au travail? Tu te sens bloqué à quel niveau? Dis, Saint-Esprit, je t'invite à cette place. Prends le contrôle. Je te cède complètement le contrôle à cette place. Plus tu te donnes à Dieu, plus ton esprit est disposé à être renouvelé. Ta transformation commence quand tu t'offres sans réserve à Dieu. Ne laisse plus ton corps être l'instrument de tes peurs ou de tes anciennes habitudes. Remets tout sur l'autel de Dieu. Père, je remets tout entre tes mains aujourd'hui. Je te donne mon corps, ma vie. Purifie mes habitudes, sanctifie mes gestes, mes désirs, que je sois un instrument vivant pour ta gloire. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Refuse la pression du monde pour vaincre les pensées toxiques. Brise le moule du monde et sois transformé. Et pour cela, sois ferme et refuse la pression du monde. Ne vous conformez pas au siècle présent,
Romains 12, 2. Te conformer, c'est adopter les valeurs, les raisonnements, les attitudes du monde, sans résistance aucune. Mais c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui, mais c'est la mode. Mais c'est exactement le jargon actuel. C'est comme ça qu'on s'habille, c'est la tendance. Hey, n'aie pas peur de paraître rétro. N'aie pas peur de paraître différent. Aujourd'hui, beaucoup de pensées toxiques viennent de ce qui nous entoure. La comparaison, la peur de manquer, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur du rejet, la peur de ne pas y arriver. Toutes sortes de peurs viennent conditionner nos choix, nos désirs. Toute forme de peur. Ne laisse pas la peur, n'est-ce pas? Brise ce moule de peur et entre dans la transformation du Saint-Esprit pour vivre une liberté parfaite. Le monde veut te mouler dans tes pensées mensongères. Non! Dis non à la conformité. Briser ce moule, c'est avoir le courage d'être différent, de rester intègre, même quand l'opinion générale dit l'inverse. La pression est là, elle est réelle. On ne peut pas la nier. Mais l'Esprit de Dieu en toi est plus fort que tout système extérieur de ce monde. Alléluia. Le monde veut te presser dans son moule. Ta mission à toi, en tant qu'ambassadrice de Christ, en tant qu'enfant de Dieu sur la terre, ta mission est de refuser cette pression, c'est d'être enfermé dans ce moule, tout simplement. Alors détecte les pensées toxiques que tu as acceptées sans même t'en rendre compte et renverse-les par une vérité de Dieu. Tu n'as pas fait face à cette résistance tout seul. Mon frère, ma soeur, oui, tu n'as pas fait face à tout cela toi seul. Non, le Saint-Esprit est ton allié. Fais-lui la place. Fais-lui la place pour qu'il prenne le lead, qu'il prenne la direction à cet endroit. N'est-ce pas? Pour te conduire, pour te porter quand même tu te sens faible. Il te rend capable de tenir ferme sur la vérité de Dieu pour ta vie. Seigneur, je te prie aujourd'hui, aide-moi à refuser les schémas de pensée qui ne viennent pas de toi. Esprit de Dieu, ouvre mes yeux sur les mensonges auxquels je me suis conformé. Je les rejette au nom de Jésus. Rends-moi libre des pensées toxiques et des standards de ce monde dans lequel je me trouve. Fortifie mon esprit pour que je reste ferme dans la vérité de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vaincre les pensées toxiques. Brise le moule du monde et sois transformé. Et pour cela, tu as une responsabilité. Juste de permettre à Dieu de renouveler ton intelligence. Aujourd'hui, Dieu te demande, donne libre cours au Saint-Esprit pour faire son œuvre en toi. Romains 12, 2 toujours, pour que tu puisses vivre une vie transformée. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Tu veux connaître la volonté de Dieu, tu veux être connecté au cœur de Dieu. Fais la place au Saint-Esprit aujourd'hui.
Permets-lui de renouveler ton intelligence. Ce n'est pas un seul verset qui change ta mentalité, mais c'est une immersion régulière dans la parole de Dieu. Renouveler ton intelligence et filtrer tes pensées à travers les vérités de Dieu. Plus tu nourris ton esprit de sa parole, plus tu seras capable de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Et c'est pour cela, n'est-ce pas, que nous faisons le marathon biblique, 12 semaines de lecture et de méditation. Alléluia. Alors je t'encourage. Si tu m'écoutes pour la première fois, saute dans ce marathon et ne t'arrête plus. Alléluia. Semaine après semaine, jour après jour, nous lisons la parole de Dieu. Nous méditons, nous y attachons notre foi et nous faisons la place au Saint-Esprit pour la rendre effective en nous, pour transformer nos pensées, transformer notre intérieur afin que notre intérieur reflète la vérité, les promesses de Dieu dans notre vie et que cette réalité soit effective, n'est-ce pas, dans notre quotidien, que le monde qui nous entoure voie les fruits, n'est-ce pas, l'œuvre de Dieu dans nos vies et rende toute la gloire à Dieu. Renouvelle ton intelligence, c'est filtrer tes pensées à travers la vérité de Dieu. Plus tu nourris ton esprit de la parole de Dieu, plus tu seras capable de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Et ce qui est bon, agréable et parfait n'est rien d'autre que la volonté parfaite de Dieu. Chaque jour, laisse la parole purifier tes pensées. Une pensée renouvelée t'ouvre une porte sur la volonté parfaite de Dieu, là où se trouve la vraie liberté. Donc, je veux t'encourager, Dieu désire que tu connaisses sa volonté. Il ne te la cache pas. Non, il ne veut pas te frustrer. Il veut un esprit disponible pour la saisir. Alors aujourd'hui, dis-lui, Saint-Esprit, renouvelle mon intelligence, renouvelle mon esprit. Je te donne carte blanche, je te fais de la place dans ma vie. Viens et remplace chaque mensonge que j'ai encaissé, auquel je me suis conformé. Viens et remplace chacun de ces mensonges par ta vérité vivante. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors aujourd'hui, ma sœur, mon frère, Dieu t'appelle à l'action. Rien ne change tant que tes pensées restent actives. Si tes pensées sont toujours n'est-ce pas, sous la pression, l'oppression, captifs dans ce moule du monde, rien ne peut changer. Mais aujourd'hui, je t'encourage. Dieu t'appelle, toi et moi, n'est-ce pas, à nous engager, à filtrer ce qui alimente notre esprit. Nos lectures, les réseaux sociaux, les conversations, les raisonnements intérieurs, Ah non, décide de nourrir ton esprit avec la parole de Dieu, pour que ta vie extérieure reflète le travail du Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Alors, de façon concrète, écris une pensée toxique, un réflexe que tu as qui n'est pas de Dieu, un faux raisonnement que tu vas remplacer cette semaine par une vérité de Dieu. Trouve un verset opposé pour la combattre et déclare ce verset aujourd'hui. Nous allons prier pour clôturer. Père de gloire, Papa d'amour, merci pour ta parole vivante, opérante en nous. Aujourd'hui, je décide de t'offrir mon corps comme un sacrifice
vivant. Aide-moi à refuser la conformité au monde et à renouveler mon intelligence aujourd'hui et à chaque jour, à te laisser la place afin que tu puisses renouveler mon intelligence. Saint-Esprit, viens sonder mes pensées, purifie mon esprit et façonne ma vie selon ta volonté parfaite. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus prisonnière de mes anciens raisonnements. Je brise ce moule et j'expérimente la transformation qui s'opère en moi à l'intérieur et qui est visible à l'extérieur. Je porte du fruit et le monde autour de moi voit les bonnes œuvres de Dieu en moi, dans ma vie, et donne toute la gloire au Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Je te souhaite une belle transformation, un renouvellement dans tes pensées, une belle semaine. Au nom de Jésus, plus de grâce. Amen.